Allez les amis, on est parti pour utiliser la règle et les stylos pour voir comment résoudre graphiquement une inégalité, sachant qu'on vous a donné la représentation graphique de la fonction ONCI. Pour résoudre f de x plus petit que 5, sachant que j'ai la représentation graphique de la fonction f, je vais le faire en 3 étapes. La première étape, ça va être de faire apparaître le 5 sur l'axe vertical. Donc je marque mon 5. La deuxième étape, ça va être de tracer, comme d'habitude, une droite horizontale qui passe par ce point 5. Je trace ma droite horizontale. La troisième étape, ça va être de faire apparaître les zones qui nous intéressent. Donc, nous, on veut que f de x soit plus petit que 5. Autrement dit, que l'image de x soit plus petite que 5. Vu qu'on va lire l'image sur l'axe vertical, on veut que cette image, elle soit plus petite que 5, donc sur cette zone que je viens de hachurer en rouge. On sait que notre droite, elle va couper la fonction ici, ici, ici et ici. Donc on sait que ces points-là, c'est des points importants. Et ensuite, on va tester. Est-ce que si je me mets quelque part par là, dans cette zone-là, dans la première zone, est-ce que l'image est bien dans la zone que je recherche? Donc je prends un point au hasard ici, je vais chercher l'image par la fonction, tac, c'est ici. Est-ce que je suis dans cette zone-là? Ben clairement, si je suis ici, je suis pas dans la zone en rouge. Donc toute cette zone-là, on n'en veut pas. Je reprends maintenant dans la zone entre ces deux traits-là. Je me mets par exemple ici. Je vais chercher l'image, donc je vais jusqu'à la fonction, tac. Est-ce que j'arrive dans la zone rouge? Oui. Du coup, cette zone-là, là, je la veux. Toute la zone qu'elle a. Je recommence. Est-ce que ici, j'arrive dans la zone rouge? Ben, je prends un point, tac, tac, j'arrive ici. Est-ce que je suis dans la zone rouge? Non, donc cette zone-là, on n'en veut pas. Et on recommence sur cette zone ici. Je vais chercher l'image, tac, est-ce que je suis dans la zone rouge? Oui, donc cette zone-là, j'en veux aussi. Et au final, la dernière zone, j'ai cherché l'image, bim, est-ce que je suis dans la zone rouge? Non. Donc les zones qui nous intéressent, c'est celle-là et celle-là. Vous savez maintenant représenter deux intervalles qu'on veut réunir. On va utiliser une union. On va dire que x appartient à cet intervalle-là, donc qui va de moins 10 jusqu'à moins 5. Et on va unir cet intervalle avec l'intervalle qui va de 1, 2, 3 jusqu'à 7. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que on va garder moins 10 et moins 5, et est-ce qu'on va garder 3 et 7? Donc nous, on veut que f de x soit inférieur ou égal à 5. Quel que soit le point que je prends, donc moins 10, c'est pas moins 5 en réalité, c'est plutôt moins 3,5. Donc moins 3,5. Vous voyez là, le moins 5, il nous donne ici, donc là, on est plutôt à moins 3,5. Donc est-ce que pour ces points-là qui nous intéressent, f de x est inférieur ou égal à 5, auquel cas je le garde, ou est-ce que f de x n'est pas inférieur ou égal à 5, auquel cas je vais les sortir. Donc, regardez, pour chacun des points, on arrive exactement à 5. Autrement dit, pour nos 4 points-là, l'image vaut 5. Or, est-ce que l'image a le droit de valoir 5? Oui, on a f de x inférieur ou égal à 5. Sous-entendu, f de x peut valoir 5. Du coup, tous ces points-là, je vais les mettre vers l'intérieur en fermant les crochets. Donc, mes solutions, c'est cette union d'intervalles. Je trace ma droite. Ensuite, je colorie la zone qui m'intéresse. Plus petit que 5, c'est là. Ensuite, je fais apparaître les points d'intersection. Et je me demande pour chaque intervalle, est-ce que ça m'amène dans ma zone ou en dehors de ma zone? On vous a mis des petits exercices en dessous. C'est très simple. Vous pouvez grave le faire. À vous de jouer.